Salut tout le monde! Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la semaine a commencé assez intensément avec un marché au hasard ludique en belle compagnie de Alice du Sutour, Kili Keko, About TV, Lucie, Avalon, etc. C'était vraiment super sympa. C'était le premier marché de la rentrée. On a pu profiter un petit peu de ces retrouvailles pour discuter, papoter et surtout vendre des illustrations. Vous pouvez voir un petit aperçu de nos stands. Il y avait également Pyjama qui était là avec son bébé Sacha qui est adorable et qui quémande de la nourriture à Alice du Sutour qui ne peut résister à un petit chien. Par contre, on avait oublié un petit détail, c'est qu'on n'était pas encore en automne et qu'il faisait très très chaud. On s'est donc retrouvé à trouver des moyens pour supporter ce soleil, c'est-à-dire se faire des chapeaux avec ce que l'on avait, des bouts de carton, des ficelles. Et là, c'est mon chapeau que Pauline a emprunté. Et heureusement, on a trouvé des petits parasols par la suite. Et le soleil est parti. Et on n'avait pas été préparé et ça a été assez intense. Ainsi donc, c'était une journée super sympa, mais rude. Le soir, en rentrant, je dessine la dernière illustration qu'il me manque pour l'exposition, qui est une exposition sur les saisons. Et là, je fais une illustration sur le mois d'automne. Normalement, la vidéo aurait dû sortir dimanche, mais comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu la sortir à temps. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Et vous allez pouvoir avoir un aperçu aussi de la préparation de l'exposition. Lundi matin, je prends mon vélo, mon nouveau vélo, et je vais chez l'imprimeur à la première heure. Mettez un casque quand vous faites du vélo, mettez un casque. C'est dans le 5e arrondissement, donc je traverse un peu tout Paris. C'est vraiment une très jolie ville, évidemment. Et du coup, je vais chez Launay Imprimerie. J'imprime sur du Mohawk. On a fait plusieurs tests de machines, donc je sais celle que je vais préférer et le résultat me plaît. Donc je repars avec mes illustrations. Et là, je fais une erreur de débutante. Je vais courir. Alors ça faisait longtemps que j'étais pas allée courir. Et je me dis, waouh, le ciel est incroyable, qu'est-ce qu'il est beau! Et vous allez voir ce qui s'est passé. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée de courir. Vous voyez quand je prends des petites vidéos en mode c'est rigolo, le ciel est beau, il est un peu apocalyptique. Je suis trempée, absolument trempée. Tout mon t-shirt est trempé. Mardi, c'est une journée intense, mais je ne le sais pas encore. Je finis l'illustration pour le zine, puisque en plus des illustrations qu'on m'a proposées, on va faire un petit zine commun sur une année à Paris avec Alice et Kelly, qui sont les deux personnes avec qui je fais l'exposition au Ground Control. Et donc ce petit zine va montrer un peu toutes les adresses que l'on a sur Paris, chacune de nous. Et je vous parle un petit peu des illustrations que j'ai tirées hier, puisque j'en ai pas encore parlé. Qui apporte un peu, qui met en valeur le grain, c'est pas trop visible dans une luminosité différente, mais du coup je vais pas te montrer tous les détails, j'ai envie de garder un peu la surprise pour le vlog prochain. Mais du coup voilà, c'était ce genre de choses que j'ai demandé à paramétrer pour qu'il y ait plus de contraste dans ces zones-ci. En fait, j'ai réduit un peu mes illustrations, j'ai fait un zoom dessus et du coup c'est vraiment ces zones-ci qui n'étaient pas assez mises en valeur. Et en fait voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Et du coup c'est pas mal des fois de faire d'imprimer ces illustrations en petit format aussi pour voir à quoi ça correspond avant de tirer le grand format. Parce que le grand format ça coûte un peu plus cher forcément. Les couleurs qui sont pas toujours évidentes à avoir en impression, le rouge ça va. Ce qui est un peu difficile c'est les bleus et les violets, et les roses évidemment. C'est vrai que c'était important d'avoir un violet qui me convenait et là c'est à peu près le cas. C'est pas parfait évidemment, mais le rose encore une fois me va tout à fait également. Le truc c'est que comme c'était une impression numérique, il y a le paramètre, c'est une impression qui est pas toujours la plus fidèle par rapport à ton ordinateur. Mais là, ça va. Je le savais pas encore, mais le soir, je me suis un peu chauffée pour réaliser un cadre qui servira à l'exposition au vernissage. Je voulais faire une scénographie un petit peu particulière pour l'exposition et mettre en valeur un peu nos travaux avec des choses qui représentaient les saisons. Et pour ça, je fais un cadre avec des cartons plumes que je découpe et que je colle l'un sur l'autre pour renforcer. Et après, c'est parti pour des heures de découpage de feuilles en carton. Donc c'est un carton Clairefontaine c'est des feuilles cartonnées plutôt. Et donc je fais du découpage sans dessiner dessus parce que ça prend trop de temps. Donc je le coupe dans le vif et j'essaye de faire en sorte de perdre le moins de matière possible et le résultat me plaît de ouf.
Mercredi, j'ai pas montré ça parce que c'est de l'ordre du privé, mais les derniers jours, j'avais mes grands-parents qui étaient à Paris chez moi, puisqu'en fait c'est chez eux. Il y a toujours un truc un peu particulier de voir ses grands-parents vieillir. Et je m'étais dit que j'allais prendre un peu le temps dans ma semaine pour apprendre une chanson que je pensais être la chanson préférée de ma grand-mère, mais qui s'avère ne pas être le cas. Donc je vous laisse quand même avec ce moment musical. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de thème, j'ai je me rappelle, c'est un rêve des super belles, je dors pour la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Moi, je te vois toute nue, sur du satin, j'en plus grand de mais tu n'es pas là. Oh merde, je me suis un peu d'accord. Ainsi donc, après ce moment musical, je pars. Une chose est certaine, je n'aime pas le métro et je n'aime pas marcher dans la ville quand il pleut. À vélo, j'aurais été bien plus rapide. Je vais au Ground Control retrouver Kelly et Alice. On est mercredi et il va falloir speeder parce que le vernissage, c'est demain. Voilà, on se retrouve dans 2 minutes. On est parti pour une journée un petit peu de scénographie. On retrouve Fanny qui travaille au Ground Control et qui nous passe des cadres pour accrocher nos illustrations et on va découper nos élus. La petite chose qu'on avait oubliée, c'était que le format des cadres en général est de 30/40 et nos illustrations c'était du 27,9/42, donc un A3. Donc on a un petit peu découpé nos illustrations pour qu'elles puissent rentrer dans les cadres et c'est parti après pour un accrochage et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait alors qu'on avait fait nos illustrations séparément, on avait des illustrations qui marchaient de ouf ensemble. Donc on était trop contentes. Et là en fait on mesure avec un laser les écarts pour qu'on puisse accrocher correctement nos cadres et c'est parti. Et là regardez l'installation, on est trop contente, c'est trop beau. Je découpe des petits cartons plumes pour pouvoir accrocher une feuille dessus et les poser sous nos cadres pour que ça fasse propre. Et on est parti pour travailler sur le zine en commun parce qu'on devait absolument faire une petite présentation sur le zine pour le lendemain. Voilà le résultat de la présentation. Et également, on a reçu des petites cartes qu'on va pouvoir distribuer pour l'exposition. Jeudi a été une journée très très longue, très très rude. On s'est chauffé pour faire une fresque sur le haut. Là, je découpe des feuilles comme j'ai fait déjà mercredi, comme j'ai déjà fait mardi soir. Et on est parti pour en faire beaucoup parce qu'on doit remplir un pont de mur qui fait 8 mètres. Donc c'est parti pour des heures de découpage à 3. Donc on s'alterne. Et c'est Alice qui va s'occuper de la scénographie qu'elle a fait avec brio. Regardez comment elle se débrouille trop bien, c'est vraiment trop beau. Et Kelly finit un petit peu d'arranger l'espace également. Et moi je découpe pendant ce temps-là. Donc voici la décoration. J'avais ramené mon petit Polaroid pour qu'on ait des petites photos et tout. Je trouve que ça rend vachement bien. Et puis on a écrit des petites bios en dessous qu'on a posées sur du carton plume également pour que ça fasse un peu propre. Et voici la décoration. Il faut savoir qu'entre temps, moi j'étais retournée chez l'imprimeur, donc ça a été un peu le speed. J'ai pas vraiment eu de temps de repos entre le moment où j'ai fini, enfin au moment où on a fini la scéno et le moment où on a reçu les gens le soir. Du coup j'étais retournée chez l'imprimeur pour imprimer des stocks pour l'exposition et on a été un peu surpassé au moment du vernissage puisque quand on est arrivé on proposait des illustrations à vendre et il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu en acheter des illustrations, ce qui est trop bien, mais du coup on s'était pas préparé, on a eu des pépins de sum up, enfin ça a été un peu la galère. Merci à tout le monde d'être venu, c'était trop bien, on a vraiment trop kiffé, on était trop heureuses. Vendredi, c'est une journée entre chill et travail puisque je me suis levée assez tard. J'ai préparé un petit repas assez healthy finalement puisque j'ai fait des petites tomates que j'ai cuites. J'ai rajouté du concentré de tomate, ça fait une sorte de base de sauce. J'ai rajouté un peu d'eau des pâtes, un peu de persil, un peu de poivre, un peu d'ail. Je les ai mis dans des pâtes et c'est trop bon. Et l'après-midi, j'ai dessiné une illustration puisque demain,
j'ai pris, alors j'ai pas réfléchi sur le coup parce que je m'étais dit que ça irait de ouf, mais en fait j'étais crevée, j'aurais bien voulu que ça soit une autre semaine et finalement c'était bien comme ça. J'avais pris un workshop chez Quintal, qui est du coup une imprimerie en réseau à Paris qui propose des workshops qui sont trop bien. Et donc j'ai fait une illustration à cette occasion. Et là, on est samedi matin et je pars à ce workshop. Donc j'avais mon fichier dans mon ordinateur, j'avais dormi très très peu. Je suis allée chercher des petites chouquettes pour tout le monde. Et puis il s'est avéré qu'on n'était que 3, ce qui était royal puisque normalement on est 8. C'est pas plus mal puisque comme ça on a bien le temps de parler des machines. Chat et Gab qui étaient les personnes qui animaient l'atelier nous ont expliqué plein de choses sur la technique de réseau. Moi j'en avais déjà fait, j'avais déjà préparé des fichiers, mais c'est toujours bien de se perfectionner, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc j'ai bénéficié de la connaissance hyper pointue de la technique de réseau par Gab et Chat. Qui nous montre un petit peu justement l'étendue de cette technique, qu'on peut faire des livres, des zines, des BD, bref, c'est vraiment une technique qui permet de faire plein de choses et du coup qui permet de faire surtout des choses colorées. Et comme moi j'adore les couleurs, que c'est quelque chose qui est bien mis en valeur dans mon travail, je suis toujours contente d'apprendre des nouvelles choses sur les techniques d'impression. Et surtout la boutique est superbe, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Et là en fait du coup je sépare les couches de mon illustration que j'ai faite hier. Et là on est parti sur plusieurs heures de test et plusieurs heures d'impression. Plusieurs heures parce qu'on est des petits débutants et que Chat nous explique chaque étape une par une. Mais elle nous a laissé un petit peu gérer les machines, ce qui est trop cool. Donc en fait la RISO c'est une technique d'impression par couche, donc en fait on n'imprime pas tout en même temps, on imprime couche par couche, couleur par couleur, et donc on commence par la couleur jaune, puis on va rajouter une couleur bleue et rouge, et donc voilà, l'illustration se fait en fait en direct devant nous. Par superposition on obtient plein de couleurs de ouf, et là voilà, l'illustration naît. Et c'est super, et en plus il y a quelque chose d'un peu évolutif puisque la première est manque de contraste puisqu'il y a beaucoup d'encre et par la suite c'est vachement plus beau. Voici le résultat de mon illustration, j'espère que vous la trouvez jolie. Je fais des petits plans un peu satisfaisants du lieu puisque c'est vraiment un endroit sympa, hyper chaleureux, qu'ils ont remis un peu à neuf également pendant l'été. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette technique, d'aller là-bas, d'aller prendre un workshop. Ça dure toute la journée, c'est vraiment trop cool. On est en bonne compagnie, on fait des rencontres avec des gens qui sont aussi des créatifs. C'est un beau cadeau d'anniversaire ou un beau cadeau de Noël. Je vous conseille vivement d'y aller. En tout cas, j'espère que ce long vlog vous aura plu. Je suis un peu désolée de ne pas avoir tenu le rythme. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je voulais pas proposer un contenu nul. Donc j'ai privilégié la qualité à la quantité absurde. Et en plus de ça, j'ai minimisé un petit peu la difficulté qu'allait être cette semaine. Et je me rends compte que c'est un peu dur de faire plusieurs choses en même temps. Mais je vous en reparlerai plus tard. J'ai des problèmes organisationnels puisque cet été j'ai découvert que j'avais un TDAH. Alors j'ai pas envie d'en parler beaucoup sur cette chaîne, mais c'est quand même important puisque ça révèle aussi un souci dans ma manière de m'organiser. Et donc voilà, je voulais aussi vous préciser que c'était aussi un peu pour ça que j'avais du mal à remplir des fois mes objectifs. En tout cas, voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour l'engouement avec lequel vous avez accueilli le premier vlog. Ça m'a vraiment touchée d'avoir autant de jolis commentaires, hyper constructifs et hyper positifs. Voilà, je suis très contente de vous avoir et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et à très vite du coup. Au revoir.